Mesdames et messieurs, bienvenue à Momentum. Olivier, c'est déjà la dernière émission de la saison et qu'est-ce qu'on a au menu? Mais moi, cette semaine, j'ai été rencontrer la gang du cheerleading à l'école secondaire Mont-Saint-Anne, Marc-Antoine. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis allé découvrir la nouvelle salle de golf intérieure à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne encore et puis j'en ai profité pour parler du programme Option Golf avec Christian Blouin. Momentum, ça commence maintenant. Donc, je me trouve présentement au gymnase de l'école secondaire Mont-Saint-Anne en compagnie de l'entraîneur de cheerleading de l'école, Amélie Boucher. Bonjour Amélie. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes au niveau du travail d'entraîneur ici? Bien, moi, ce que j'aime, c'est de faire évoluer les jeunes. C'est aussi de leur apprendre un sport, de les faire triper avec une activité. Moi, je sais que si j'avais été au secondaire, j'aurais aimé ça, avoir une activité comme ça pour me dépasser. Puis je trouve aussi que ça rejoint les filles parce que souvent, les filles sont... Bien, c'est pas qu'ils sont pas inclus, mais ici, à l'école secondaire, c'est pas mal le sport où est-ce qu'il y a le plus de filles parce que généralement, c'est des équipes complètement féminines. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas encore de discipline féminine dans les autres sports comme le basketball ou le soccer, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment ça, m'impliquer au niveau du sport puis au niveau de l'école aussi. Est-ce que justement, à ce moment-là, le fait de faire une activité comme ça pour les filles, ça aide à garder des filles un peu plus stimulées à l'école? Bien, moi, je pense que oui. Je pense qu'aussi, quand ils ont une activité dans laquelle ils trippent, c'est comme un programme d'école. Quand le programme les fait tripper, bien, ils ont envie de rester à l'école. Puis moi, je trouve que c'est bon pour eux aussi. Puis pour peu importe le niveau scolaire qu'ils ont aussi, je trouve que ça les motive à l'école, c'est sûr. Faut pas... Là, je parle pour les filles. C'est sûr que je veux avoir le plus possible de filles, mais quand j'ai des gars, je suis très contente aussi dans mes équipes. Ça aide beaucoup. Puis, ça demande combien de temps environ par semaine pour une équipe à devenir performante? Bien, c'est sûr que présentement, nous, chaque équipe a 3h30 par semaine. Je vous dirais que comparativement aux équipes qu'on rencontre en compétition, contre qui on a le plus de difficultés à égaliser, c'est sûr que nos heures ne sont pas assez fréquentes. On n'a pas assez d'heures par semaine, en fait. Mais c'est sûr qu'aussi, avec la disponibilité des gymnases ici de l'école et de toute la disponibilité des locaux, c'est plus difficile pour nous. Il faudrait s'entraîner le soir très tard. Et mes filles, j'aime pas ça non plus, qui s'entraînent jusqu'à 9h, 9h30. Donc, 3h30, c'est bon, mais ça pourrait être amélioré, c'est sûr et certain. Ça fait combien de temps que le programme est sur pied ici à l'école? Ça fait 5 ans et demi que le programme est commencé. On l'a commencé en janvier, il y a 5 ans et demi. Puis c'est moi qui l'ai starté la première année, en fait. Donc, c'est toi qui est à la base de ça, qui l'entraîne. Puis, bon, l'équipe ici a connu de bons résultats. Oui. Quels résultats? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu des résultats? Bien, en fait, j'ai fait une rétrospective au début de l'année. Ça fait pas très longtemps. On a gagné beaucoup de médailles d'or. On a gagné 6 médailles d'or au total en 5 ans et demi. Beaucoup de deuxième place, de troisième place aussi. On s'est vraiment démarqué au niveau régional, au niveau provincial, au niveau aussi national l'an passé et l'autre année d'avant à Toronto. Et cette année, on a des championnats canadiens encore qui vont avoir lieu à Montréal. Donc, c'est ça. On est capable d'égaliser justement des fortes équipes et d'aller dans des hauts niveaux de compétition. Mes filles sont souvent dans la division la plus forte. Même si on est une école publique qui n'a pas nécessairement le plus de fonds, on est capable de se démarquer vraiment au niveau régional, provincial puis national. Puis est-ce que c'est dur de rester compétitif justement sur une scène québécoise, provinciale, nationale et tout? Bien, c'est sûr que le sport, si vous assisteriez à une compétition, c'est sûr que c'est vraiment très compétitif. T'sais. Quand on parle d'un milieu de filles, déjà en partant, la compétition est forte, puis les gens, ils savent que c'est important de gagner. Les autres, mes élèves, je leur montre à ne pas trouver ça important de gagner, parce que moi, c'est l'effort qui compte, c'est pas les prix puis les mentions. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est difficile d'être sur une scène, on est tout seul. Fait qu'on n'a pas de compétition, c'est pas comme un match de basket qu'on doit jouer en fonction de l'adversaire. On a seulement notre chose à faire. On a notre chorégraphie, si on la réussit, tant mieux. Si on la réussit pas, bien, ça va être comme un petit peu de notre faute. Pas vrai, on n'a pas vraiment à être en réaction à une autre équipe. Ici, bon, c'est une école. Ouais. Il y a toujours un roulement de jeunes, il y a des jeunes qui s'en vont à chaque année. Est-ce que d'année en année, c'est difficile d'avoir un recrutement de filles pour rester compétitif? Bien, en fait, c'est pas très difficile du roulement. Le roulement le plus difficile, c'est au niveau du primaire. De la 6e année vers le secondaire 1, c'est tout le temps l'année où est-ce qu'on a le moins d'élèves. Parce que je sais pas en fait pourquoi, mais dans tous les sports, c'est un peu remarqué comme ça, qu'on a de la difficulté à avoir de la relève. Parce qu'en fait, au primaire, il n'y a pas d'école sur la Côte-de-Beaupré qui offre un programme de cheerleading ou qui offre une équipe de cheerleading présentement. Donc, c'est ça qu'on a beaucoup de difficultés. C'est sûr que j'ai toujours des élèves qui vont quitter pour le cégep. Puis ça, c'est sûr qu'on a toujours de la peine un peu quand nos élèves s'en vont, mais on a quand même un bon roulement de nouveaux qui entrent à chaque année. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable de les reformer et de reformer une équipe assez rapidement.
Tu me parles de filles qui quittent pour aller au cégep. Est-ce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui réussissent à se placer éventuellement dans les équipes collégiales? Oui, c'est sûr. Aussi, quand ils nomment le nom de notre école, en sachant tous les prix qu'on a remportés, puis notre école a quand même un bon nom et une bonne renommée un petit peu au sein du cheerleading. Donc, c'est sûr que ça les aide un petit peu à rentrer, mais mes élèves, généralement, c'est des élèves forts qui n'ont pas de difficulté à se trouver des places au niveau du collégial. Puis au collégial, il faut savoir aussi qu'il y a une seule équipe par collège. Donc, il n'y a pas de classement A2, A3A pour le cheerleading, c'est tout le monde dans la même catégorie. Donc, généralement, mes filles n'ont vraiment pas de difficulté ou mes gars n'ont pas de difficulté à se placer. On en a aussi qui ont essayé pour les LIS, qui est une équipe civile senior à Québec, et on a beaucoup d'élèves qui se sont placés aussi dans les LIS. Puis Amélie, tu dis que ça fait 5 ans et demi que le programme existe, que tu es à la base de ça, si je comprends bien, tu n'en as pas fait au secondaire. Est-ce que c'est la formation en danse à ce moment-là qui te permet de créer des chorégraphies pour le cheerleading? Bien, c'est sûr que ça m'a aidé. Au départ, j'avais été approchée parce que j'étais une professeure de danse, donc Raymond Béchard, qui est l'ancien responsable des activités de loisirs, m'avait demandé de partir l'équipe de cheerleading parce qu'il y avait une demande et parce qu'il voyait aussi que c'était grandissant à Québec. Donc au début, j'entraînais. Je donnais beaucoup de danse, puis après ça, l'école a réussi à me trouver des formations pour me spécialiser dans mon sport. Puis c'est comme ça que ça a marché. Puis c'est vraiment un peu sur le tas qu'on a dû apprendre. Mais un coup qu'on a été rendu dans le bain, quand tu commences à faire des compétitions, tu vois vraiment qu'est-ce qu'il y a à apprendre à tes jeunes. Donc j'ai appris beaucoup sur le tas parce que j'étais motivée, dans le fond, à entraîner mes jeunes. J'étais motivée à leur apprendre quelque chose. Bien là, c'est ça, on voit que ça a donné des résultats, ça a porté fruit. Est-ce que c'est dur de toujours avoir une inspiration pour créer des nouvelles chorégraphies? Parce qu'à un moment donné, il faut que ça se renouvelle. C'est un sport qui doit toujours être renouvelé puis auquel on doit faire face à toujours des nouvelles chorégraphies des autres écoles. Est-ce que c'est dur de se garder à jour? Oui, c'est un petit peu difficile. C'est sûr qu'il faut vraiment user de créativité. Je vous dirais que Internet nous aide beaucoup parce que maintenant, sur Internet, avec YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles des mondiaux. Fait que, par exemple, on peut aller regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, par exemple. Donc, ça peut nous donner des idées un petit peu pour nos chorégraphies. Mais c'est sûr que c'est quand même difficile de garder, d'essayer d'avoir de la nouveauté à chaque année, c'est difficile. Puis ça dépend aussi du niveau de tes élèves, parce que des fois, on a des niveaux des années un peu plus fortes que d'autres. Donc là, ça dépend aussi par rapport aux montées, le niveau technique qu'on peut faire. Fait que, mais c'est quand même assez difficile de tout inventer ça, puis que tout fonctionne bien pour une grosse gang là, comme on a.